Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Je voulais tirer quelques cartes pour offrir parce qu'on se prépare sur une nouvelle lune très importante, c'est la première lune de l'année du calendrier lunaire, le nouvel an chinois, l'âge du cochon, l'année du cochon. Et donc on se prépare vraiment pour, c'est vraiment le début de l'année officiellement qui va commencer. C'est une lune qui nous permet d'organiser tout notre programme d'abondance cette année. C'est c'est vraiment très, voilà, j'ai retrouvé mon jeu d'Aleister Crowley, c'est le premier jeu, c'est comme ça que j'ai appris tarot. Par hasard, pendant 4 mois, je me suis retrouvé à vivre dans une sorte de temple de magie à Key West, en Floride, avec ma mère. Je vais été la retrouver là-bas, et donc c'est un moment un peu bizarre, on a dû partir un petit peu de manière précipitée, mais enfin bon, moi j'ai appris le tarot, puis après ça m'a permis, j'ai atterri à Miami pendant quelques temps, et ça me permettait de vivre, je faisais des lectures de 10 minutes pour $10, et donc ça m'a permis de vivre pendant quelques temps. J'étais à Coconut Grove avant de déménager sur South Beach. Donc voilà, et j'ai retrouvé aussi, puis j'ai perdu mon jeu de Osho, j'ai retrouvé une carte dans mon déménagement, je ne sais pas où est passé le reste, donc on verra. Donc j'ai tiré 10 cartes pour voir un petit peu, c'est un jeu, Aleister Crowley, c'était pas forcément quelqu'un de très clair, mais c'est le miroir de l'âme, le livre qui accompagne ce tarot, et ces cartes sont vraiment très très lumineuses quand même. Donc, alors la situation pour nous, c'est la princesse de coupe. C'est vraiment pour tout ce mois-ci là qui arrive, c'est de devenir la grâce, de devenir l'amour inconditionnel. C'est abandonner l'idée de jalousie, de possession, c'est de pouvoir aimer sans condition. C'est vraiment une situation qui nous est donnée de grâce. C'est une carte subtile, une carte de beauté, d'épanouissement, et donc pouvoir se libérer de tous ces attachements qui peuvent encore nous retenir. Autour de cette situation, il y a l'idée du travail. Alors l'idée du travail ici, c'est Mars en Capricorne. Mars en Capricorne, c'est des cartes qui sont assez intéressantes parce qu'il y a beaucoup de symboles dedans. Et c'est l'idée de pouvoir travailler sur nous. Il faut savoir que tous les jours, d'une manière ou d'une autre, on doit s'améliorer, travailler sur nous-mêmes, améliorer notre courage, notre compassion et notre lucidité. Tous les jours, on doit trouver des manières d'améliorer la qualité de notre vie. C'est vraiment la qualité de la vie qui est le plus important. Je vais peut-être discuter. Ce que l'on voit devant nous, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est la discipline. Ici, c'est un château fort. Notre corps, c'est un peu comme un château fort, mais seulement il est toujours bombardé d'ennemis, d'énergies négatives qui viennent nous bombarder. Donc, il faut apprendre à faire de la méditation pour renforcer nos sens, les tourner vers l'intérieur, pour qu'ils se renforcent, qu'ils soient nourris de la lumière de l'âme. Et grâce à ça, ils sont beaucoup plus forts pour lutter contre l'énergie négative de cette matrice sombre dans laquelle on vit, dans tous ces programmes d'ego. Et donc, mais c'est aussi une carte de savoir au plus on est discipliné, au plus on est organisé, au plus on a cette force. Et donc, c'est développer cette force tout en restant, ne pas se laisser posséder par la matière, tout en accédant à l'abondance, mais ne pas être possédé par nos désirs, essayer de rester le plus serein possible. Dans notre passé lointain, on a les inquiétudes. Alors bon, c'est les inquiétudes, mais on doit les laisser dans le passé. Toutes ces choses n'ont plus de raison à faire dans notre présent. Et actuellement, on est dans l'abondance. On est arrivé à cet état d'abondance. C'est vraiment le partage, l'intimité, toutes sortes de nouvelles possibilités pour vraiment connecter avec d'autres personnes, parce que c'est un partage de toute manière. L'abondance, c'est aussi des flots personnels, mais enfin, c'est vraiment une carte d'intimité, une carte de célébration, de joie. Donc, il faut garder du champagne au frais, du champagne Veuve Clicquot, là, qui m'attend. Mais enfin, bon, je vais attendre quand même, bon, c'est pas juste de boire pour boire, quoi. C'est juste d'être prêt, quoi, quand les événements arrivent. Ce qui arrive devant nous, ces cartes se restent quand même, c'est la luxury, si ça s'appelle. Donc c'est la lune en Cancer. Alors ici, c'est ce qu'elle nous met en garde, cette carte, c'est des émotions très puissantes. Mais les émotions, il ne faut pas que ça déborde, il ne faut pas se laisser complètement déborder par ces émotions. Du moment qu'on arrive à garder notre centre, tout ira bien. Et il faut vraiment éviter toute idée de défaite, tous les pas, tous les obstacles, tous les délais sont vraiment des obstacles qui nous amènent au succès et au bonheur, à la réalisation de nos rêves. Donc tout ça, c'est devant nous. Si on arrive à passer par-dessus tous les petits obstacles, toutes les petites illusions de défaite, parce que la défaite, c'est une illusion que notre âme crée pour nous forger notre caractère. Est-ce qu'on veut suffisamment la victoire pour pouvoir passer par-dessus cette idée de délai ou de temporel. Il y a vraiment notre force ici, c'est les disappointments, c'est-à-dire les déceptions. Alors les déceptions, c'est parce qu'on avait des attentes trop importantes sur certaines choses qui ne sont pas encore réalisées, mais toutes les choses vont se réaliser dans le timing divin. Donc, alors ici, c'est la carte du bonheur. Il y a vraiment le bonheur qui arrive. Alors les déceptions sur quoi? Les déceptions,
c'est le prince de coupe, c'est-à-dire notre habilité de remplir toutes nos passions sexuelles, de trouver cet épanouissement au niveau de notre relation, au niveau de l'amour, au niveau de la complétion. Alors ici, c'est vraiment quelqu'un, il est nu, quoi. Il vole au-dessus, il est sur son oiseau, et il détient la coupe avec le serpent. Et vraiment, il est en train, l'oiseau ne prend vraiment que le meilleur. Hein. Il plonge pas dans les profondeurs du lac pour aller remuer la boue au fond du lac. Il survole le lac et il prend des cibles sur le lac. Donc c'est vraiment... Donc on n'a pas encore pu vraiment réaliser tout ça, mais ça vient, hein, donc il faut vraiment savoir que tout peut être là, tout est potentiel pour cette année, il y a toutes sortes de choses qui sont potentielles. Ce qu'on a appris des déceptions, c'est la luxure, c'est la force aussi. Alors il y a toutes sortes de forces, il y a toutes sortes de... Ici, dans ce désir, c'est le Saint Graal qui est en feu. C'est le Saint Graal qui est en feu, ce désir. Quand on a des désirs, c'est parce qu'ils ont besoin d'être comblés d'une manière ou d'une autre. Donc c'est bien de pouvoir canaliser, être maître de nous-mêmes. Cela dit, à force de canaliser l'énergie, elle se concentre, elle s'accumule. Cette énergie de l'essence séminale devient de l'énergie de la force vitale, qui devient de l'énergie spirituelle. Et elle pourra être libérée à un moment donné. Mais à l'intérieur de ce désir de force et de luxure aussi, disons il y a toutes sortes, ça va des énergies les plus basses aux énergies les plus hautes. Il faut arriver à canaliser ça. On prend conscience qu'on est des êtres sexuels, c'est normal de vouloir réaliser, s'épanouir sexuellement, et on peut éviter les déceptions grâce à la roue de la fortune, savoir que la roue tourne, toutes les choses sont possibles, tous les miracles sont possibles. Il ne faut pas s'accrocher au passé, il ne faut pas s'accrocher au conditionnement du passé, il ne faut pas s'accrocher aux blessures du passé. Des fois, ce n'est pas facile, parce que on a été conditionné, on a vu que dans notre passé, il y a des choses qui ne se sont pas forcément passées comme on l'espérait, et donc on se dit, on a tendance à vouloir penser que ça pourrait se repasser de la même manière, mais on a appris les leçons, donc maintenant il faut vraiment se tourner vers ce potentiel d'intimité, d'amour. Ce qui vient du monde extérieur, c'est le succès qui nous entoure, on a le succès tout autour de nous. Alors ici, c'est vraiment le succès, c'est la Lune en Taureau, mais bon, il y a Saturne, il y a Jupiter, il y a Vénus, il y a la Lune, il y a Mercure, et il y a Mars qui sont en harmonie, toutes ces planètes sont en harmonie, et donc tout ça, tout est là, hein, vraiment, il faut vraiment lâcher prise sur ces choses du passé pour pouvoir se trouver cette liberté. Ce que l'on a dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est l'amertume. Alors l'amertume, tout finit toujours par passer, il y a toujours des choses qui ont besoin d'être, s'il y a encore des choses il faut voir qu'est-ce qui a besoin d'être guéri. L'idée, c'est le pendu, hein. Il faut lâcher prise sur toutes ces choses. Il y a des choses qui n'ont plus aucun pouvoir, qui n'ont plus aucune... Il faut lâcher prise sur la douleur, lâcher prise sur toutes ces choses du passé, toutes ces vieilles habitudes, parce que le cycle nous a amenés dans cet état qui n'est pas agréable émotionnellement, parce qu'on était accroché à des choses qui n'étaient maintenant qu'on les change, les choses vont changer inévitablement. Ici, on a le ancre, la croix de la sphère de l'immortalité qui était normalement à la base, qui est tenue par le serpent, mais qui est à l'envers. Donc, toutes ces choses, donc le pendu retrouve son pouvoir dès qu'il est à l'envers. Dès qu'on retourne les choses pour le remettre à l'endroit, on revient dans l'ordre divin, tout s'arrange naturellement. Et à ce moment-là, on trouve le pouvoir du magicien, le pouvoir de l'un, de savoir, on a tous les éléments, on a toutes les forces, on retrouve dans notre émotion une complétion, une connaissance, parce que notre âme et notre esprit commencent à se manifester et nous donnent connaissance, et ces pouvoirs magiques qui nous permettent de transformer notre réalité. Et l'aboutissant, c'est le truth. Alors, le truth ici, c'est l'expansion, hein, c'est l'expansion. Alors, l'expansion, il faut voir que déjà, ça demande un peu de patience, mais l'expansion, c'est aussi l'idée que quand il y a une expansion, il faut voir que les choses, faut rester quand même, faut avoir confiance, mais il faut voir que l'expansion va dans les bonnes directions. C'est quelque chose de négatif, il ne faut pas le laisser s'expandre à l'infini, il faut canaliser, il faut revenir sur le positif, envoyer de la lumière violette, puis revenez sur quelque chose de positif, et à ce moment-là, l'expansion va se passer. Donc ça demande un petit peu de patience. Et l'aboutissant sera ça aussi, une fois dans cette expansion, c'est la haute prêtresse, c'est-à-dire encore plus de pouvoir d'intuition, encore plus de pouvoir. Donc il y a vraiment ce bonheur qui est là devant nous. On peut voir aussi par rapport, disons dans le passé, par rapport au passé lointain, si on devait le regarder, par rapport à ces inquiétudes, il y avait la Lune. La Lune, c'est les tests, c'est l'illusion. Hein. Cette illusion, elle a tout. Elle est en train de tout balayer, toutes ces toutes ces cosmiques, ces débris cosmiques, et donc ça a un peu tout cassé notre réalité, et on est arrivé au plaisir, au désir de reconnecter avec notre âme sœur. Dès qu'on est prêt, les choses viennent, les relations viennent, parce que tout est vraiment connecté. Hein. Voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous.
Je vais quand même discuter de trois idées hein, quand même. Donc voilà, c'était juste, je voulais offrir pour cette nouvelle lune. Je veux dire, en tant qu'humain, on peut être des fois rempli de contradictions. Hein, donc il faut arriver à résoudre cette dichotomie, c'est-à-dire des parties de nous-mêmes qui veulent aller dans un sens, d'autres parties qui veulent aller dans un autre sens. Parce que bon, hier, j'ai parlé de lâcher prise, et puis j'ai commencé à me plaindre sur mon passé, sur toutes ces choses. En réalité, il faut les voir avec humour, il faut lâcher prise, Et Dieu nous dit qu'il ne faut même pas attendre pour célébrer que les choses soient manifestées. Si on reçoit les signes, il faut y aller. C'est-à-dire que bon, il faudrait presque que j'aille commander ma Ferrari, là, tout de suite. Bon, on est dimanche, il doit être fermé, mais il faudrait vraiment faut vraiment pas attendre. Il faut déjà se mettre dans la situation où on veut recevoir, hein, d'aller chercher ma maison, toutes ces choses. Je suis content, je vais pouvoir bientôt revenir aux affaires. Mon premier métier avant d'être artiste peintre, c'était marchand d'art, galeriste et courtier en art, donc je sens que ces choses vont redevenir possibles, de revenir, de vendre aussi pour pouvoir revenir aussi à vendre, pouvoir proposer aussi de mon art, mais aussi de celui des autres, parce qu'au départ, quand j'ai ouvert ma première galerie à Santa Monica en Californie, j'avais pas mes tableaux, donc je proposais des tableaux de jeunes artistes, des artistes émergents, mais c'est extrêmement intéressant de pouvoir être dans ce milieu, revenir dans ce milieu. Pour ça, il faut que je m'installe à Paris. Puis mon projet est planétaire, c'est un gros projet. Il va falloir que je trouve un agent aussi pour m'occuper de ma propre peinture, pour pouvoir arriver progressivement à faire monter ma cote, pour arriver à être compétitif par rapport aux stars de l'art d'aujourd'hui, parce que je pense que ce que je propose grâce à cette nouvelle renaissance, cet art des symboles, cet art spirituel, cet art magique, est au moins aussi important que tous ces gens qui proposent de l'art aujourd'hui, bon, je ne veux pas critiquer, mais enfin il y en a beaucoup, je trouve que c'est un peu de la déco, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'âme, il n'y a pas beaucoup d'esprit, c'est beaucoup de marketing, bon, des gens ont investi dans ces tableaux, donc dans ces peintures, dans ces sculptures, et donc maintenant ils sont obligés de continuer à investir pour faire monter la cote, parce que sinon ça pourrait s'écrouler. Donc, mais enfin bon, c'est avec le temps, il faut 200 ou 300 ans pour voir la véritable valeur d'un artiste. Au bout de 200 ou 300 ans, on sait l'importance qu'il a dans l'histoire. Cela dit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, et donc ils vont voir la valeur de mes tableaux, l'énergie, et tout ce que ça peut représenter. Voilà, je ne vais pas rentrer pas rentrer dans mes propres programmes. Mais enfin, je voulais aussi dire que le monde de la 4e dimension qu'on est en train de traverser, qu'on doit traverser pour trouver notre libération, c'est le monde des illusions, c'est le monde des rêves. Et donc, on doit traverser la conscience collective de l'humanité. Et donc, cette conscience collective de l'humanité, vu qu'on est tous connectés, savoir qu'on est tous connectés, et que la conscience, c'est l'antimatière, hein, le mental et l'émotionnel, c'est l'antimatière. Et donc, quand on traverse ça, on n'est pas toujours conscient. Des fois, on attrape des peurs, on attrape des doutes, on attrape des conflits qui nous regardent pas vraiment, mais qu'on est en train de transmuter. Cela dit, si on les prend, c'est qu'il y a quelque part à l'intérieur de nous, il y a des boutons qui sont poussés, où on nous demande de transmuter ça. Donc, il faut savoir que toutes les énergies négatives doivent être reconnues pour ce qu'elles sont. Mais après, c'est pas pour les manifester dans notre vie, c'est pour aider l'humanité à les transmuter. Une fois qu'on a transmuté ça, dans notre conscience, on a amené de la lumière, on a réussi à les éclaircir, on a fait notre service par rapport à l'humanité, parce qu'on doit, en tant que travailleur de lumière, au plus on est avancé, au plus notre service devient important. Et donc, une fois qu'on aura traversé tous ces plans astraux, le plan de la 4e dimension, on arrivera dans la 5e dimension. Alors, pour connecter, par exemple, si vous voulez comprendre comment vivent des êtres dans la 5e dimension, il y a certains des humanoïdes des plans galactiques, mais il y a des êtres déjà physiques qui vivent sur Terre dans la 5e dimension, qu'on connaît, mais sans les connaître vraiment, sont les dauphins et les baleines. Ce sont des êtres qui sont déjà dans la 5e dimension. Un dauphin, quand on vous connectez avec l'énergie d'un dauphin, il est déjà dans cette dimension, il est déjà connecté télépathiquement avec tout l'univers, il est dans la joie, dans le bonheur, même en captivité. Ils ne sont pas faits pour vivre en captivité. Encore une fois, il faudrait les libérer, tous ces êtres, pour leur permettre de retrouver leur liberté. Mais même en captivité, ils arrivent à maintenir une joie permanente, un état d'extase, de bonheur, d'intégration. Ils se servent de 95% de leur cerveau, 90% de leurs poumons, alors que nous, notre humain moyen, sert de 10% de son cerveau et 5 à 10% de ses poumons. Donc vraiment, ils sont beaucoup plus avancés que nous.
Et ils maintiennent cette fréquence pour la planète, c'est-à-dire qu'ils ont choisi de prendre cette forme ici. C'est des êtres aquatiques qui viennent d'un autre univers. Enfin, c'est une planète Sirius, une planète autour de Sirius B, mais les baleines viennent de Canopus. C'est des êtres complètement différents d'une autre étoile qui s'appelle Canopus. À ma connaissance, ils ont d'autres connexions universelles de toute manière, mais enfin bon, c'est un peu leur planète maison. Mais les baleines sont des êtres collectifs, c'est-à-dire c'est des âmes collectives qui sont dans la 8e dimension, qui apprennent à vivre ensemble dans un même corps. C'est des êtres extrêmement... J'espère qu'on va arrêter de les martyriser. On a besoin d'eux sur cette planète, parce que s'ils n'étaient pas là, pour maintenir ces fréquences supérieures dimensionnelles intérieures, l'humanité, la planète aurait vraiment encore plus souffert. Donc... c'est des êtres qui sont toujours dans l'amour, toujours dans la joie, toujours dans la lumière. Ils n'ont pas besoin de construire des choses. Et eux n'ont aucun problème par rapport à l'expression de leur nature sexuelle. Ils sont des êtres très sexuels. Donc ils arrivent à s'exprimer. Ils sont très, très joyeux. Ils sont toujours dans cette... Bien qu'ils ont une forme très, très alien, hein, très, très différente de l'humanoïde, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas... qu'ils n'ont pas la dignité personnelle d'être divins. En essence, il faut nettoyer, il faut arriver à nettoyer au moins 51% de toutes ces énergies négatives pour commencer cette ascension, pour recevoir les codes, les particules de lumière divine. À partir du moment, parce qu'il y a eu Saint-Germain qui a été... Pendant très longtemps, on ne pouvait pas atteindre l'ascension si on n'avait pas nettoyé 100% de notre karma. Hein. Donc c'est vrai, il y a quelques êtres qui ont fait ça ici et là, qui ont réussi, mais très très peu. Mais pour que l'ascension collective puisse se passer, Maître Saint-Germain a été faire une demande, une requête auprès du Conseil du Karma sur Terre, des grands êtres divins, c'est Dieu qui s'est fractionné pour gérer ça. C'est des seigneurs des cycles, et donc il a demandé, il a fait une pétition pour que l'humanité puisse commencer son ascension à partir du moment où ils ont éclairci 51% de leur karma. Cette pétition a été approuvée, donc on n'a pas besoin d'être complètement parfait, d'être complètement pur pour accepter ces particules de lumière. Il faut juste que toutes nos pensées et nos émotions soient en majorité positives. Donc il faut travailler là-dessus, hein. On a des milliers de traits de notre personnalité. Des fois, il y en a qui montent des côtés négatifs et positifs. Donc, il faut arriver à maîtriser ces côtés négatifs pour atteindre la maîtrise sur nous-mêmes. Savoir que tout est conscience. En réalité, cette conscience, c'est notre antimatière. L'émotion et les pensées, l'émotion et le mental. C'est bien connecté. Et c'est vraiment ça qui conduit tout le flot de la vie. S'il n'y avait pas de conscience, il n'y aurait aucune nécessité pour le monde matériel d'exister. Le monde matériel n'existe que pour supporter l'évolution des consciences. Et il y a tout un univers invisible qui existe, qui n'a pas besoin de physicalité telle qu'on la connaît. Mais même dans les mondes invisibles, les êtres ont une physicalité morantielle ou une physicalité spirituelle, qui vibre à une fréquence bien supérieure. Et nous, on est dans le monde matériel. Hein. Donc, voilà, hein, je voulais dire que... aussi la lumière divine à l'intérieur de notre corps physique, on ne peut en contenir on ne peut pas contenir comme une étoile ou une galaxie. On n'a pas physiquement, on n'a pas ce pouvoir. Donc on reçoit un certain nombre une certaine qualité de lumière à l'intérieur de nous, mais dès qu'on la reçoit, c'est bien de pouvoir la redistribuer, l'ancrer, la partager pour pouvoir en recevoir plus. Ça permet de garder ces fluides, ces flots actifs, parce que c'est important d'être généreux sur le plan matériel, mais c'est encore plus important d'être généreux d'un point de vue mental, émotionnel et spirituel, pouvoir assister l'humanité jusqu'au moment où on arrive à ce point d'immobilité, ce point d'infini. L'infini, c'est l'infini, l'éternel. Dieu est éternel parce qu'il ne change pas, il est immobile. Puis avec ça, il y a toute cette expansion, contraction, c'est comme la respiration. Savoir que la respiration, c'est le côté féminin de nous-mêmes, alors que le cœur qui bat, c'est le côté masculin. On doit harmoniser cette respiration, ce flot intérieur et extérieur. Il faut intégrer cette personnalité de l'ego pour qu'elle laisse place à notre âme, hein, pour qu'elle trouve sa place, que notre individualité trouve sa place dans l'océan d'amour. À l'intérieur de nous, on a un océan de paix et d'amour qu'il faut découvrir. Mais tant qu'il y a des épines à cette rose, on ne peut pas la saisir. On a besoin d'éliminer toutes ces parties, d'intégrer ou d'éliminer tous ces côtés négatifs, ces personnalités, ces personas, ces formes inférieures de la maîtrise 3D qui ont besoin de s'éliminer.
Donc voilà, au fur et à mesure que l'on identifie toutes ces choses négatives, on les élimine, ça aide l'humanité aussi. Hein. Donc il y a tout un travail qui est en train de se faire, hein. Donc on participe de manière très très active. J'espère que ce message aura résonné avec vous. Je vais vous saluer, vous souhaiter un bon dimanche. Et puis je vais finir une chanson. Je vais chanter une chanson assez longue, mais chanter une chanson plus courte. Hein. Voilà, comme ça. Just like this. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Voilà, c'est une petite chanson de Frank Sinatra. Je vais quand même peut-être la chanter, cette chanson, parce que je n'avais pas parlé hier, j'étais parti dans cette idée de chanter cette chanson, puis j'avais oublié de la chanter, alors je vais y aller quand même. C'est une chanson de Georges Brassens sur l'amitié. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctua nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'étaient pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'étaient pas des amis choisis par Montagnier la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'étaient pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on dirait des sémaphores, des copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin, quand l'un d'eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne s'est refermé, 100 ans après qu'aucun de sort il manquait encore. Des bateaux j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Il naviguait en père peinard, sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Voilà, une très belle chanson sur l'amitié. C'est essentiel, important. On est des créatures sociales, hein, avant tout. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Un très bon dimanche et une bonne préparation pour ce grand nouvel an lunaire, cette année du cochon qui va bientôt commencer. Je vous dis à bientôt. Merci, Namaste.